environ 30 minutes et dans cet espace de temps, par la grâce de Dieu, nous donnerons quelques points essentiels, mais des points qui vont vous aider à réaliser davantage le repos dans lequel Jésus-Christ est venu nous faire entrer. Alors, nous allons lire notre texte dans le livre de Genèse parce que nous parlons de comprendre le mystère du deuxième repos. Mais bien entendu, avant qu'on ne parle du deuxième repos, il est important de parler du premier repos. Si on parle du deuxième, ça s'entend qu'il y a un premier. Alors nous allons parler d'abord du premier repos. Ensuite, nous entrerons dans le deuxième repos pour lever la nuance et nous aider à mieux comprendre et à saisir la pensée que le Seigneur voudrait nous donner ce matin. Alors, je vous invite tout de suite à lire notre texte dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Je crois que de là, vous êtes à vos Bibles. Je vais lire dans la version Seigneur, Genèse au chapitre 2. Et nous lirons les versets 1er et le verset 2. Alors, je crois même qu'on va aller jusqu'au verset 3. 1, 2, 3. Alors, je vais faire la lecture pour vous, de l'ordre, pour que tout le monde, même ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur Bible à leur côté, nous suivent. Je disais Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le septième jour, le verset 2, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Verset 3. Il bénit le septième jour et il a fait un jour, et il en fit autant pour moi, un jour saint. Car c'est ce jour-là, c'est en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Je reprends le verset 3. Il bénit le septième jour. Il en fit un jour saint. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Donnez-moi un amen bien de là où vous êtes. Nous parlons ici de Genèse au chapitre 2, du 1er jusqu'au 3e verset. Et la Bible nous parle ici d'un repos. Il est question de Dieu qui, en 6 jours, a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Vous connaissez l'histoire de la Genèse au chapitre 1, l'histoire de la création du monde. La création des choses naturelles, la création des choses visibles, la création de tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Donc la Bible dit que Dieu a fait cette œuvre en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Donc nous parlons ici du premier repos, qui n'est rien d'autre que le repos de la création toute entière. Donc cette œuvre où Dieu s'est investi à la création toute entière, il était ici en train de nous introduire, ou du moins d'introduire le monde dans le premier repos, dans la première dimension du repos. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a créé le ciel et la terre, qui était le fruit de sa création, donc la dimension de son travail, la Bible dit qu'à la fin de ce 6e jour de création, dans le 7e jour, il a béni ce jour. Et il se reposa. Vous remarquez une chose, Dieu n'a pas béni tous les autres jours de manière particulière. Il a béni les autres jours de manière ordinaire, mais le 7e jour, Dieu l'a béni de manière particulière. Il a dit, c'est un jour saint. Il l'a béni et il a déclaré un jour saint. Alléluia. Et je peux vous dire que ce jour, qui est le 7e jour, n'était qu'une figure du deuxième repos. Et le 7e jour, ici, dans le langage de Dieu, ce n'est pas comme nous le voyons. La Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question d'un espace de temps de 24 heures. Mais il est question d'une saison. Alléluia. Donne-moi la main si tu m'écoutes là où tu es. Il n'est pas question ici, le 7e jour ne fait pas allusion à une durée de 24 heures, mais le 7e jour fait allusion à une saison. Donc Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Ensuite, le 7e jour, il l'a béni parce qu'il a entré dans le repos. Il a dit, ce jour est saint. Et ce 7e jour n'est que la figure ou simplement la symbolique du deuxième repos qui va se produire dans bientôt. Et nous le verrons tout à l'heure. Le deuxième repos dans
combien? 1000 ans. Donc, nous ne parlons pas d'une durée de 24 heures, mais nous parlons d'une saison. Parce que quand on parle d'un millénium, nous parlons d'une saison. C'est une période de temps assez longue. Donc, c'est une saison. Alléluia. Alors, Dieu a fait quoi? Dieu introduit le premier repos. Et c'est le repos de la création. Donc, Dieu a créé les arbres. Il a créé les eaux. Il a créé les mers. Il a créé tout ce qui existe. Et en créant toutes ces choses, la Bible dit qu'au 7e jour, il entra dans le repos. Il a estimé que ça a été fait. Donc nous sommes dans le premier repos. Et c'est le repos de la création. C'est une première dimension. Alléluia. Et ce repos agit d'abord sur le plan naturel. Parce qu'il est question de la création des choses naturelles, des choses visibles, des choses palpables, des choses qu'on peut toucher. Nous touchons les manguiers, nous voyons les nuages, nous voyons les étoiles, nous touchons les eaux de la mer, nous touchons la terre, nous consommons tous les fruits qui en découlent de cette première dimension du repos. Donc c'est une dimension naturelle. Dieu nous a introduits dans un repos naturel. Nous naissons sur cette terre et nous trouvons déjà des manguiers, nous trouvons déjà du pain, nous trouvons déjà de la farine, nous trouvons ces choses qui existent. Il suffit seulement de travailler pour avoir ces acquis. Vous comprenez? C'est une première dimension. Non, pas besoin de les recréer parce qu'elles ont déjà été créées par Dieu. Nous ne les créons plus, elles sont déjà créées, elles existent. Elles sont déjà là. Donc Dieu nous a introduits dans un repos naturel. Où nous jouissons des bienfaits naturels que Dieu a créés sur la terre. Nous en jouissons de manière physique en les mangeant, en respirant et en les contemplant aussi. La nature elle est belle et en les expérimentant quelquefois comme la pluie dont nous et le soleil qui sont des très bonnes choses pour notre création. Donc nous sommes entrés dans cette première dimension de repos. Mais cette première dimension de repos ne nous introduira pas dans la dimension supérieure où nous serons capables de venir. C'est une dimension qui nous met dans un bien-être, dans une zone de confort. Mais on a besoin de plus que ça pour régner. Et c'est pour ça que Dieu a introduit le second repos. Et nous parlerons de long à large du second repos. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vais vous lire un texte dans la Bible, le texte d'Hébreux au chapitre 4. Suivez-moi bien. Hébreux au chapitre 4, nous allons quelque part. Nous parlons de comprendre le mystère du deuxième repos. Le plus important, c'est le mystère caché derrière le deuxième repos. Nous allons dans Éphésiens, non, je disais dans Hébreux, autant pour moi, au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4. Retenez que la saison du repos est en réalité une saison de bénédiction. La Bible dit que Dieu est entré dans son repos le 7e jour et il bénit ces jours. Donc il bénit la période. Il déclare c'est un jour saint. C'est-à-dire c'est une saison sainte. Une saison où les saints doivent se mouvoir. Une saison où les saints doivent s'exprimer. Une saison où les saints doivent agir au nom de celui qui leur a appelé. Donc il bénit ces jours. Comprenez que la saison du repos, c'est la saison de la bénédiction. Alléluia. Même dans l'opposition, tu peux être béni. Alléluia. Dans l'adversité, tu peux être béni. C'est une vérité. La saison du repos, c'est une saison de la bénédiction. Parce que Dieu a béni le 7e jour où il est entré dans le repos. Comprenez-le bien. C'est pourquoi c'est anormal qu'un enfant de Dieu vive dans sa saison sans avoir part aux acquis qui ont été accomplis pour lui. C'est une erreur. Et ce matin ensemble, nous allons corriger ces erreurs. Alléluia. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance que nous aurons ce matin nous aidera davantage à conquérir et agir en lieu et place tel que nous sommes exactement. Hébreux chapitre 4 est clair. Voilà ce qu'il dit. Verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dans le deuxième repos est d'abord une promesse. Et la Bible dit qu'elle subsiste encore. C'est-à-dire que la porte n'est pas fermée. Mais nous devons réagir pour ne pas arriver tard. Nous allons tranquillement comprendre. Le verset suivant dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Retenez
que pour avoir accès à ce repos, il vous faut croire en la bonne nouvelle et l'accepter par la foi. Retenez bien, on a dit que le repos ici, c'est une saison. Et une saison, c'est une succession du temps, des périodes de temps. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et une succession de temps et de périodes de temps peut symboliser toute une vie, un cycle, une vie, une période de vie. Il a dit mon juste vivra par la foi. Dans cette saison, le juste vit par la foi. C'est sa foi qui le fait triompher. La foi en quoi? À la bonne nouvelle. Nous continuons la lecture. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. J'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quiconque. Il dit cela pour que ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Vous comprenez? Nous parlons tous les premiers de repos. Car il est parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux, continuons la lecture simplement, je vais lire, je vous amène quelque part, ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Retenez-le bien, que quand vous refusez de marcher par la foi, vous marchez dans la désobéissance. La foi est si vous voulez, l'instruction première que Dieu donne à l'Église. La Bible dit que venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés, et vous recevez quoi? Et je vous donnerai quoi? Du repos. Et ensuite, elle dit, recevez mes instructions. La foi est la toute première instruction que Dieu donne à chaque enfant de Dieu afin d'avoir accès. Lorsque vous avez la foi, vous pratiquez la parole. Lorsque vous la pratiquez, vous agissez dans l'obéissance. Et lorsque vous venez dans l'obéissance, vous entrez dans ce repos qui a été promis. Il dit ici au verset, je vais relire, à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour. Oh, regarde-moi la même bien. Dieu fixe de nouveau un jour. Nous sommes passés du premier repos au second repos. Dieu fixe encore un jour. Il y avait déjà un jour. C'était le 7e jour. Il a fait le repos, il a béni. Beaucoup ont manifesté l'incrédulité. Beaucoup se sont détournés même du message de Noé. Noé a parlé, ils n'ont pas cru. Avec elles ont péché. Ils sont sortis du jardin où il y avait le repos. Ils sont allés chercher ailleurs, dans la misère, dans la souffrance, dans la maladie, dans les oppressions. Noé est venu avec son message. Ils ne l'ont pas écouté. Abraham est venu avec son message. Ils ne l'ont pas suivi. Moïse a parlé avec son message. Ils ne l'ont pas suivi. Les prophètes se sont succédés. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas entrés dans ce repos. Et Dieu dit, je fixe encore un jour. Alléluia. Donne-moi la main si tu es là. Il dit, verset 7, Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Et il introduit quoi? Le jour du second repos. Et c'est ce que toi et moi nous devons comprendre. Parce que ce repos est déterminant. Ce jour est déterminant. Ce jour est particulier. Ce jour est spécial. Le second repos. Votre vie, votre bénédiction, votre bien-être en dépend. Votre vie, votre bénédiction, votre bien-être, votre santé, votre prospérité en dépend. Si vous comprenez le mystère du second repos, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vous chanterez comme ces jeunes sœurs en disant, aïe, Seigneur, je te dis merci. Tu as changé ma vie. Parce que le secret du changement, de la transformation, se trouve dans la compréhension des mystères, des principes du second jour. Dieu fixe de nouveau un jour. Et il appelle ce jour aujourd'hui. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nous entrons dans le deuxième repos.
Et maintenant, nous allons parler pour que nous puissions comprendre exactement comment avoir accès, comment saisir et quels sont les avantages qui s'y trouvent. Le deuxième repos, il dit c'est aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Son deuxième repos n'est pas le jardin d'Éden. Ce deuxième repos est un lieu. Ce deuxième repos est une position. Ce deuxième repos est une personne. Retenez-le bien. Ce deuxième repos est un lieu. C'est une position. C'est une personne. Il dit aujourd'hui, je fixe encore. Aujourd'hui, je fixe encore. Il ne parle pas de demain. Il ne parle plus d'hier. Il dit aujourd'hui, ce matin, vous qui me regardez, aujourd'hui, c'est possible d'entrer dans ce repos et d'expérimenter ce qui se trouve, les avantages, les grâces, les faveurs et surtout la bénédiction qui se trouve, même dans l'opposition, même dans l'adversité, même dans les combats. La bénédiction qui se trouve, la richesse qui se trouve, la prospérité qui se trouve, les gloires qui se trouvent, même dans l'adversité. Il dit aujourd'hui, maintenant, je fixe de nouveau un jour. Je fixe de nouveau un jour. Pour que toi qui entends, tu entres. Je fixe de nouveau un jour. Pour que toi qui ne comprends pas, tu comprennes. Je fixe de nouveau un jour. Pour que toi qui hésitais, tu prennes la bonne décision. Je fixe aujourd'hui un autre jour. Pour que toi qui étais en retard, tu entres dans ce repos. Parce que c'est encore ouvert. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Lisez notre texte maintenant. Dans le livre d'Hébreux, toujours Hébreux. Toujours Hébreux. Alléluia. Toujours Hébreux au chapitre 9. Toujours Hébreux au chapitre 9. Alléluia, 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 alléluia. À partir du verset 11, nous allons aller jusqu'au verset 14. Hébreux, le verset 11, le verset 12 et le verset 14. Hébreux au chapitre 9. Je vais lire le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donne-moi la main bien. Nous avons dit que le premier repos est le repos de la création. Et elle dit que Christ est venu, il a traversé le tabernacle parfait qui n'est pas de cette création. Donc Christ sort du domaine naturel pour nous introduire dans une dimension surnaturelle. Le second repos commence dans la dimension surnaturelle, dans la dimension spirituelle. Donc ne peuvent avoir accès à cette position que des hommes qui vont comprendre comment avoir y accès. Et ce matin, nous parlerons plus clairement de cela. Écoutez ce qu'il dit. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec le sang des boucs et des veaux. Et il n'est pas entré, autant pour moi, on va reprendre verset 12, et il n'est pas de cette création, oui, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non, je voudrais dire, avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Dites avec moi rédemption. Une rédemption éternelle. Christ est entré. Christ est la personne du repos. Christ est le lieu du repos. Christ est la position du repos. Je reprends. Christ est la personne du repos. Christ est le lieu du repos. Christ est la position du repos. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les malédictions sont passées, les maladies sont passées, les infirmités sont passées, les impossibilités sont passées. Toutes les choses qui étaient liées au premier repos qui était naturel, lorsque tu viens en Christ, sont passées. Et
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsque tu es en Christ, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à la guérison, tu as droit à la délivrance, tu as droit à la prospérité, tu as droit à la fécondité, tu as droit à la réussite dans tous les domaines de ta vie, malgré l'opposition, malgré les adversités, malgré les attaques. Tu as droit parce que Christ, c'est la saison de la bénédiction. Christ, c'est le repos de Dieu pour son peuple. Christ est le repos pour son peuple. Christ est la place du repos. Lorsqu'on arrive en Christ, on vient se reposer. On rentre dans des temps de rafraîchissement. On rentre dans des temps de repos, dans des temps de victoire, dans des temps de bénédiction. Nous entrons dans la saison de la grâce, la saison du succès, la saison où les choses qui ne sont pas existent, la saison où nous changeons les temps et les circonstances, la saison où les malades guérissent. Christ est la personne du repos, Christ est le lieu du repos, Christ est la position du repos. Donne-moi la main si tu le comprends. Il dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Christ nous a appelés par la rédemption à entrer dans le repos. C'est pourquoi le Père a dit, j'ai fixé de nouveau un jour. Et le jour qu'il a fixé était le jour de Christ. Afin que par sa mort et sa résurrection, tous ceux qui croiraient en lui et qui par la foi le recevraient dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, entrent dans ce repos éternel que Dieu s'est fixé pour nous. Alléluia. On va lire rapidement un texte dans le livre de Jean, au chapitre 19. Vous allez comprendre à quel moment ce repos, a été mis en place, à quel moment cela s'est déclenché autant pour moi, parce que ça s'est déclenché un jour, à une période, à une date, à une heure précise. C'est dans Jean 19 au verset 30 où nous allons le découvrir. Il est clair, on va lire ceci. Jean 19, 30, voilà ce qu'il dit. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Christ est venu accomplir la manifestation, la période, la saison de ce repos. La Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Après avoir accompli toutes ses œuvres, il est entré quoi? Dans le repos. Ici, Jean 19 nous dit que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Après avoir fait quoi? Après avoir accompli ses œuvres. Et l'œuvre pour laquelle Christ a été suscité, c'était de venir mourir à la croix de Golgotha en s'identifiant à tous les hommes qui avaient été victimes d'Adam et Ève alors qu'ils étaient dans le premier repos. Christ, avec l'accord de Dieu qui a fixé un nouveau jour, est venu pour accomplir cette œuvre. Et quand cette œuvre a été accomplie, il a introduit tous ceux qui croiront en lui en aussi grand nombre que Dieu en les appellera dans le second repos. Et le second repos, c'est cette saison de grâce, cette saison de bénédiction, cette saison de faveur. On va lire dans Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, rapidement. Luc chapitre 4. Quelle est exactement cette saison? Verset 18. L'Esprit du Seigneur, voilà, Jésus arrive dans le temple et il fait cette déclaration. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Retenez bien, il s'assit. Vous savez la position assise, comprenez-moi bien. La position assise, c'est la position du repos. Lorsqu'on est assis, on est dans le repos. Alléluia, comprenez-moi bien. La Bible dit ceci. La Bible dit que on va ouvrir une parenthèse pour expliquer un peu comment ça s'est passé dans le temps. Je suis debout aujourd'hui en train de prêcher, je ne suis pas assis. Et c'était la même chose pour les sacrificateurs de l'époque. Quand ils s'entraient dans le temple, ils ne s'asseyaient pas. Dans le temple, il y avait plusieurs ustensiles, il n'y avait pas de chaise.
La chaise n'existait pas dans le temple. Pourquoi? Parce que le sacrificateur y allait pour offrir un sacrifice, pour travailler. Par conséquent, le repos ne lui était pas donné dans le temple, dans le sanctuaire. C'est pourquoi il n'y avait pas de chaise. Il y avait une table, mais il n'y avait pas de chaise. Parce qu'il ne devait pas s'asseoir pour se reposer. Il y allait pour travailler. Or, vous allez constater un mystère dans cette histoire. Alléluia. Nous parlons ici du premier repos. Il n'y avait pas de chaise dans le temple, dans le lieu très saint. Aucune chaise. Pour que le sacrificateur qui entre pour travailler ne trouve pas le temps pour se reposer. Il était impossible de se reposer dans le sanctuaire. Parce que le temps du repos n'était pas venu. Par conséquent, ils y allaient, ils travaillaient debout comme je suis là ce matin. Je travaille debout. Ensuite, quand je termine, je pars. Et à chaque fois que les sacrificateurs y allaient, ils travaillaient debout jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de chaise pour qu'ils s'asseyent. Vous allez comprendre le mystère. Lorsque Jésus a introduit, on a mis une chaise. Alléluia. On a mis une chaise. On a mis une chaise. C'est-à-dire, tu sers le Seigneur dans le repos. Tu l'adores dans le repos. Tu es serviteur dans le repos. Persécuté dans le repos. Attaqué dans le repos. Tout ce que tu fais se fait tout en étant dans le repos. C'est pourquoi, après avoir parlé, il s'est assis. Il dit qu'il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, donne-moi la même pierre. Dieu a fixé un jour de nouveau, il dit, aujourd'hui. Jésus dit à ces gens, aujourd'hui. L'Esprit te dit ce matin, aujourd'hui. Encore. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. Écoute-moi bien, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que toi et moi venons d'entendre est accomplie. Qu'est-ce qui accomplit? L'Esprit du Seigneur est sur nous. Pour guérir ce que le cœur brisé. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles au coupable de la vue. Pour envoyer libre tous ceux qui sont sous l'oppression. Le temps du repos apporte toutes ces choses. C'est pourquoi ce n'est pas juste que toi et moi, on soit dans cette saison en Christ et que les mêmes situations demeurent. Ce n'est pas juste que la pauvreté demeure. Ce n'est pas juste que la maladie demeure. Ce n'est pas juste que les oppressions demeurent. Ce n'est pas juste que les échecs demeurent. Ce n'est pas juste que la stérilité demeure. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans le repos, si quelqu'un est dans cette position, si quelqu'un est dans ce lieu, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, les maladies, les aveuglements, les situations de conflit, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans cette position, dans ces lieux, les choses nous concernant sont des choses nouvelles, en rapport avec le repos dans lequel nous sommes entrés. Christ est le second repos. Le repos éternel. Le repos de succès. Le repos de la bénédiction. Je dis dans l'adversité, mais la bénédiction est là. Dans les luttes, mais elle est là. Le repos est là. Le repos est présent. Dans cette saison, le repos est manifeste même dans l'adversité. Le repos est manifeste même dans les combats. Le repos est manifeste même dans les oppositions. Parce que désormais, Jésus a introduit une chaise. Alléluia. Il a introduit une chaise dans le service. On ne sert pas dans le trou, on sert dans le repos. On ne sert pas dans l'inquiétude, on sert dans le repos. On n'adore pas dans la peur, on adore dans le repos. On ne combat pas dans la peur, on combat dans le repos. Quand on le combat spirituel, il dit pas du combat, le bon combat de la foi. Nous combattons dans le repos, en sachant que nous sommes plus que vainqueurs. Paul a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous combattons dans le repos. Romains, chapitre 8, on va lire ça rapidement. Alléluia, si tu es là, donne-moi un amen. Et tu comprends, donne-moi un amen. Tu es dans ton repos. Tu es dans ton repos, écoute-moi bien. Tu es dans ton repos. Toi qui es en Christ, tu es dans ton repos. Regarde des choses qui dérangent ton repos et commence à les terroriser. Ne sois pas terrorisé, mais c'est toi qui dois terroriser. Paul a parlé, sachant qu'il était dans son repos. Dans Romains 8, au verset 34. Romains 8, 34, il dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité.
et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que des vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Celui qui nous a introduits dans son repos. Paul nous montre ici que même dans l'adversité, nous sommes dans le repos. Dans le combat, nous combattons dans le repos. Dans la famille, nous sommes dans le repos. Dans l'opposition, nous sommes dans le repos. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans notre saison du repos de l'instant où nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Donc toutes les situations qui arrivent, regarde-les avec foi et courage. Parce qu'en réalité, tu es dans ton repos. Je vais vous lire un texte encore plus choquant qui nous montre exactement comment Christ a introduit la chaise du repos dans le lieu saint. Regardons ensemble Hébreu. Oh, Charaban de Robosha. Au chapitre 8. Alléluia, j'aime ta parole, Seigneur. Oh, au chapitre 8. Aïe, aïe, aïe. Oh, à partir du verset 1. C'est trop fort, le verset là me choque. Il dit le point capital de ce qui vient d'être dit. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Tout ce que l'apôtre a dit là depuis le commencement. Le point capital, tu vas maintenant comprendre ça ici. Voici le mystère. Il dit le point capital de tout ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis. Dis avec moi, assis. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de chaise. Parce que tu n'entrais pas pour te reposer, mais pour travailler. Mais lorsque notre repos est intervenu, la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. La place du souverain sacrificateur, c'est dans le lieu très saint. Mais il y a un mystère, la Bible dit qu'il est assis. Hein? Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis. Il est assis à la droite du trône de la majesté divine. Dans le lieu céleste, dans le lieu saint. Il est assis. C'est-à-dire qu'il a introduit quoi? Il a introduit le repos. La position assise, c'est la position du deuxième repos. Donc quand tu es en Christ, tu es entré dans ton deuxième repos. En plus du repos de la création, qui nous offre la pluie, qui nous offre le vent, qui nous offre les fruits, qui nous offre la nourriture à manger naturellement, Dieu a introduit une dimension supérieure qui nous positionne au-dessus de nos adversaires. Parce que nous ne combattons pas avec la chair et le sang, nous combattons avec ceux qui sont spirituels. Donc Jésus est venu introduire le second repos qui nous a positionnés dans une position supérieure au-dessus de tous nos adversaires. Nous sommes par conséquent au contrôle. C'est pourquoi la bénédiction est possible. C'est pourquoi la guérison est possible. C'est pourquoi la délivrance est possible. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que nous manifestons sur la terre vient du spirituel. Et Dieu nous a introduits dans son second repos en Christ. Il nous a mis au-dessus du naturel. Il nous a placés dans le surnaturel. Et le naturel, tenez le bien, est dirigé par le spirituel. C'est le surnaturel qui a l'ascendant sur le naturel. C'est le surnaturel qui domine le naturel. C'est le surnaturel qui commande le naturel. Alors, bien aimé, le second repos t'a introduit aux commandes. Donne-moi un avis bien. Le second repos t'a introduit aux commandes. Le second repos t'a placé dans la dimension du règne. Le second repos t'a donné le nom qui est supérieur. Le second repos t'a positionné là où les choses impossibles peuvent devenir possibles. Le second repos t'a donné le droit de régner, le droit de décider, le droit d'agir au nom suprême de Jésus-Christ. Tu es assis, tu n'es plus debout. Désormais, tu peux servir dans le repos.
Tu peux adorer dans le repos. Tu peux dormir dans le repos. Tu peux manger dans le repos. Et si tu engages un combat spirituel, tu combats dans le repos. Et si tu es persécuté, tu combats dans le repos. Et si tu as une situation quelconque, tu le fais dans le repos. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que les vainqueurs. À cause de celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés nous a introduits dans le repos. Voici le mystère du second repos. C'est qu'avec Christ, nous sommes assis. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le repos. Et le dernier texte que je vais lire avec vous, c'est tout dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. Et ensuite, nous allons faire une déclaration ensemble. Comme on disait, on a juste 1 heure. Et notre tour est en train d'être parti. 1 Jean au chapitre 4. Verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Point. Tel il est. Qui? Tel est Jésus. Tel nous sommes. Pose-toi une question de savoir. Jésus est-il pauvre? Jésus est-il stérile? Jésus est-il malade? Jésus est-il impuissant? Jésus est-il incapable? Jésus est-il mort? Si ta réponse est non, alors, toi non plus, tu n'es pas incapable. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus pauvre. Tu n'es plus impuissant. Tu n'es plus dans une situation où les choses impossibles vont rester dans les mêmes conditions. Tu es désormais là où tu peux rendre les choses impossibles possibles. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On ne dit pas dans le monde spirituel, on dit dans ce monde. Nous avons le pouvoir de régner comme Jésus a régné. De dominer comme il a dominé. Réalise-le, accepte-le, reçois-le par la foi et exerce-le. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Entre dans le second repos. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a parlé de ces choses. Il me les a expliquées. Il m'a dit, vous êtes dans le second repos. Vous n'êtes plus sur le repos de la création. Vous êtes en train de le repos où vous avez la supériorité sur la création. Nous sommes supérieurs au manque. C'est quand il dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création veut te voir à l'œuvre parce qu'elle sait que désormais tu es au-dessus d'elle. Tu es supérieur. Tu peux la commander, elle obéira. Tu peux la dicter, elle se soumettra. Oh my goodness. La création attend de pouvoir te manifester. Hallelujah, Holy Spirit. I believe. Je crois et je reçois cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi la création attend la révélation. Parce que la création sait qu'en Christ, par sa rédemption, nous entrons dans un second repos. Et ce second repos est éternel. Et il nous donne la supériorité sur le premier repos, qui était le repos de la création, le repos naturel. Mais le second repos nous introduit dans la dimension du repos surnaturel. Où là où nous décidons, les décisions se prennent dans le surnaturel. Les décisions se prennent dans le surnaturel. Ce sont les surnaturels qui décident des choses naturelles. Et Jésus t'a introduit, toi et moi, bien-aimés, dans cette dimension surnaturelle où nous prenons les décisions. Nous allons décider pour le mois d'août. Nous allons décider. Là où tu es maintenant, tu vas te lever. Et tu vas commencer à décider. Parce que tu es introduit dans le second repos. Dans le repos de la décision. Le repos qui te positionne dans une position, dans un lieu où c'est toi qui décides de ce qui doit se manifester, ce qui doit arriver, ce qui doit exister, ce qui doit se passer. Je veux que tu aies maintenant